Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on va s'intéresser à tout ce qui est fête de fin d'année étant donné que je vais vous donner plein d'idées de tenues pour vous habiller à Noël et au Nouvel An. Vous allez voir qu'il va y avoir autant des idées de tenues qui vont être peut-être un peu plus minimalistes que d'autres qui vont être un peu plus extravagantes. Donc il va y en avoir pour absolument tous les goûts. J'aurais bien fait ma vidéo devant mon sapin, mais autant vous dire que le mois de décembre c'est sans doute l'un des pires mois de l'année pour moi et je n'ai toujours pas eu le temps de mettre mon sapin. J'espère quand même pouvoir vous filmer une vidéo avec parce que chaque année je trouve ça plutôt cool en décembre de vous filmer ce genre de vidéo avec ce genre de fond. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc je m'appelle Ilona. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, donc je parle principalement de mode. On voit absolument plein de choses ensemble. Comme je dis à chaque fois, il y a aussi plein de nouvelles choses qui vont arriver début 2024. Je vais vous donner toutes les tendances qui vont être prévues. Du coup, les idées de tenues que je vais vous proposer, donc ça va être tout droit tiré de Pinterest, comme je le fais à chaque fois parce que c'est là où il y a le plus d'inspiration, je trouve. Donc à chaque fois, en fait, je vais vous proposer une petite tenue et ensuite je vous ai fait en fait une petite sélection de dupes que j'ai pu choper à droite à gauche, ou peut-être pas forcément des dupes mais en tout cas des pièces qui ressemblent. Donc comme ça vous pourrez faire votre shopping en même temps. J'ai essayé de vous faire la chose la plus complète possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres vidéos sur le thème de Noël qui pourraient potentiellement vous intéresser. Et puis on commence vraiment maintenant tout de suite. Alors la première inspiration que je vous ai trouvée, c'est celle-ci. On est quand même sur une tenue qui reste assez simple, on est d'accord. Blazer, pantalon blanc, la petite touche en plus qui relève directement la tenue, qui lui donne tout de suite ce truc en plus. Donc c'est non seulement le soutien-gorge à paillettes argentées, mais également les grosses boucles d'oreilles pendantes qui sont juste incroyables. Ça c'est le genre de look que j'adore porter, notamment du coup pour le nouvel an, parce que faut le dire quand même, qu'on est un peu frileuse, c'est pas sûr que ça soit la tenue qui soit la plus adaptée, mais je la trouve ultra canon. Ce type de boucle d'oreille à l'arrivée de chaque Noël, à l'arrivée de chaque fête de fin d'année, je vous dis qu'il vous les faut, parce que tout de suite, quand on n'a pas envie d'avoir une robe à sequins ou une robe à paillettes, et ben c'est le bon compromis. Ce qui est cool aussi, c'est que étant donné que c'est un pantalon taille haute, on n'est pas dans le too much. Je trouve que l'association est idéale pour un repas en famille, parce que ça aussi il faut le souligner, on peut pas porter tout et n'importe quoi. Enfin je veux dire, le contexte Nouvel An n'est pas forcément le même que le contexte Noël. Ensuite, seconde idée de tenue, donc là ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est encore une fois par touche. Alors elle joue le jeu avec son bustier à paillettes, à effet doré sur une blonde, c'est juste incroyable, ça lui va ultra bien. Et donc je sais pas si vous allez voir au niveau de la photo, mais son pantalon est en velours, donc là c'est un 10 sur 10 pour ce type de tenue. Elle fait ultra classe, ultra habillée, mais en même temps tu joues le jeu au niveau de Noël. Ce qui est cool aussi, c'est que elle a ajouté des boucles d'oreilles pendantes pour marquer le coup et un beau rouge à lèvres rouge qui fait que on a la petite dimension de fête supplémentaire. De ce que je vois, j'ai l'impression qu'en plus de ça, elle a ajouté des petits escarpins qui font super habillés. Ensuite, celle-ci aussi, je la trouvais juste ouf. Alors, ce que j'adore, c'est que encore une fois, elle est partie en fait sur une pièce qui était totalement minimaliste, quelque chose qu'on peut finalement porter au quotidien. Vous allez le voir de toute façon que dans tous les looks que je vais vous proposer, on part à chaque fois de cette pièce minimaliste. Donc là en l'occurrence, c'est la chemise blanche. Ce que j'ai adoré, c'est qu'elle l'a associée avec une mini jupe, je sais pas si c'est des sequins, on va dire à sequins, qui est assez foncée, et en dessous de sa chemise, vous voyez bien qu'elle a mis une sorte de chaîne de corps, et je trouve que le rendu est incroyable. Elle est pas partie sur un maquillage super chargé, on est sur quelque chose d'assez discret, mais étant donné que là la tenue en fait fait absolument tout, il y a pas du tout besoin de faire un méga smoky eye, la tenue fait absolument tout, et on est parti sur une chemise blanche pour vous dire qu'on peut vraiment faire des looks du quotidien et de soirée avec les pièces les plus basiques du dressing. On peut très bien associer ça avec des chaussures, je sais pas, en velours noir avec des plateformes, enfin je vous mettrai des petites inspi, ne vous en faites pas. Autre tenue, alors là c'est un petit peu dans le même esprit, c'était pour vous donner
une inspi complémentaire on va dire et un petit peu moins pimpante. Donc c'est de partir sur une jupe à effet métallisé qui va plutôt être près du corps avec un chemisier noir. Là encore une fois on est sur une tenue ultra simple, ultra passe-partout, on est d'accord, mais le fait que ça soit à effet métallisé et doré en particulier, ça ajoute cette dimension Noël. Quand t'as envie d'être bien habillé mais de pas en faire trop, parfait pour un repas de famille. Alors celle-ci aussi, gros coup de cœur. Vous savez sûrement pourquoi je l'ai incluse dans mes idées de tenue, tout simplement parce que la dentelle fait absolument tout. C'est elle qui va faire le travail finalement pour rendre la tenue ultra chic. Alors évidemment il y a aussi les escarpins et la coupe du pantalon. Étant donné aussi que c'est un look monochrome noir, donc les full look noir de ce genre, bah tout de suite ça envoie un truc en plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre une robe ni de mettre une jupe pour être canon pendant les fêtes, que ce soit à Noël ou au Nouvel An. Vous pouvez très bien partir sur ce type de pièces. Là on a un décolleté ultra féminin, des épaules qui sont apparentes, on est parti sur des bijoux qui sont assez minimalistes. Le détail en dentelle change absolument tout sur la tenue. On a le petit soutien-gorge apparent, vous pouvez en trouver un petit peu de partout. Le petit sac Versace, si je ne me trompe pas, les escarpins qui sont ultra canons. Clairement si vous voulez des chaussures classe, des chaussures qui sont de saison, parce que celles que je vous présentais avant, bon les sandales quand il fait froid c'est peut-être pas les chaussures idéales. Ce genre de chaussures escarpins c'est parfait pour l'hiver. Donc voilà une autre petite idée qui m'a fait bien craquer. Alors là on est sur une tenue ultra simple. La robe noire par excellence, classique, indémodable, intemporelle. Ça c'est le genre de robe que vous pouvez porter absolument toute l'année. Ce que j'ai adoré c'est qu'elle les a associées avec des chaussures en velours bleu marine. Je trouve que tout de suite ça ajoute cette dimension festive qui manquait peut-être à la tenue. On retrouve également les grosses boucles d'oreilles qui sont voyantes et pour moi ça c'est une tenue simple mais réussie. Alors là on est sur une tenue un petit peu plus tape à l'œil, on a des paillettes un petit peu de partout, ce genre de pantalon avec des paillettes, des sequins, je trouve ça ultra canon quand t'as pas forcément encore une fois envie de mettre une robe ou une jupe à paillettes ou à sequins, donc c'est le bon compromis. Sa forme flair en plus va mettre en avant les courbes, notamment du coup les fesses et les cuisses, donc je vous dis pourquoi pas apporter avec des petits escarpins comme elle l'a fait. Pour moi c'est une réussite. Au niveau du haut, vous n'êtes pas obligé de partir sur un haut transparent comme elle l'a fait. Vous pouvez très bien, parce que je trouve que le combo est ultra réussi, mais vous pouvez aussi partir sur un top qui va être noir et pas forcément transparent, ou alors blanc aussi, c'est quelque chose que l'on voit pas mal. J'essaierai de vous trouver ce type de pantalon et de vous mettre des sélections, parce que clairement on est d'accord. Là on est du coup dans un registre un petit peu différent, un petit peu plus Gatsby, un petit peu plus tape à l'œil encore, je trouve, que la précédente, étant donné que non seulement on a un top qui est à paillettes et à sequins, elle est vraiment tape à l'œil étant donné qu'on est sur des couleurs claires. Et en plus de ça, il y a des petites plumes qui sont ajoutées au bas des manches. Plumes, c'est pas quelque chose qui est facile à porter, on va dire, au quotidien. Il faut quand même l'occasion pour les sortir, et je trouve que Noël c'est l'occasion parfaite, sachant que le blanc à Noël, je trouve ça trop beau, enfin je vous le dis à chaque fois. Noël, enfin l'hiver d'une manière générale, il vous faut du blanc. Là on est, on va dire, un petit peu plus sur la dimension maléfique, étant donné que là on est sur un look full black. J'ai beaucoup aimé cette association du coup de matière, donc on a une chemise, enfin un chemisier en satin et une jupe à plumes, donc rien à dire de plus, elle est classe, elle est élégante, on est sur un jeu de matière qui vient compenser du coup peut-être un manque de couleur, étant donné qu'elle est full noire. Avoir du satin et avoir des plumes, tout de suite ça envoie du lourd. Toujours dans le thème de Noël, du coup je vous ai trouvé cette tenue que je trouve parfaite. Enfin ça c'est le bon compromis pour avoir chaud mais être canon, étant donné qu'elle porte un pull. Vous remarquerez que depuis le début je vous propose des tenues qui sont assez quand même olé, donc d'avoir un beau pull blanc qui va vous tenir chaud et un pantalon à sequins qui, encore une fois,
assez flair, pour moi c'est le compromis idéal. L'idée en fait de cette tenue, c'est vraiment de partir sur une pièce qui va être clinquante. Vous pouvez autant partir sur une jupe qu'un pantalon qu'un haut, et du coup l'associer avec une pièce qui va être beaucoup plus simple. À chaque fois dans toutes les tenues que je vous présente, globalement on est sur cette idée. Ensuite, je vous ai pas encore parlé de robe. C'est vrai que depuis le début on aborde tout ce qui est pantalon, tout ce qui est jupe, peut-être tout ce qui est haut, et je voulais quand même vous donner une petite sélection de robes et vous donner des idées. Donc pour moi à Noël, ce type de robe là, les deux, c'est typiquement les robes que j'imagine. On est déjà sur une robe en velours noir avec un peu un effet drapé. Je trouve que c'est très très joli pour les fêtes. L'idée de toute façon c'est de jouer avec la matière, étant donné qu'elle est en velours, tout de suite ça ajoute cette dimension festive. Et de l'autre côté on a une robe qui est assez courte la portée, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre aussi courte, mais en tout cas près du corps, avec des paillettes, des sequins. Vous n'êtes pas obligé de partir sur du noir. Là en l'occurrence elle est partie sur du violet, j'ai l'impression, ou du bleu marine, et tout de suite ça rend encore une fois la tenue plus sympa, et ça change du noir qu'on peut avoir l'habitude de porter. Par exemple l'année dernière, une de mes tenues de Noël, du coup c'était une robe noire à sequins, donc pourquoi pas tenter de nouvelles couleurs. Après là c'est violet, mais vous pouvez très bien tester, je sais pas, pourquoi pas du rouge, si vraiment vous avez envie de quelque chose de clinquant. Vous pouvez aussi très bien la tester en blanche. Depuis le début, de toute façon, je vous dis que le blanc peut être super canon à Noël, là, pourquoi pas tester. Vous pouvez aussi partir sur du vert sapin, je pense qu'il peut y avoir des modèles sympas, du doré, de l'argenté, enfin bref. À vous de voir selon ce que vous préférez, et également selon votre carnation, parce que pour rappel, ce genre de couleur ne va pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant. Alors celle-ci aussi, je la trouvais juste trop belle, parfaite pour Noël. On est encore une fois sur ce jeu de plumes. Donc là, je vous avais présenté jusqu'à présent des plumes au niveau de la jupe et au niveau des manches. Donc finalement, c'était par détail. Mais un petit top bustier avec des plumes, ça aussi c'est canon, ça aussi ça fait son effet, et je trouve que ça fait également partie des tenues que vous pouvez adopter. On retrouve des petites boucles d'oreilles qui sont certes là un petit peu plus discrètes. Ce que je vous recommande pour rendre la tenue encore plus clinquante, parce que là typiquement je pense que c'est une tenue d'une fille aux USA qui est capable de le porter la journée, c'est d'ajouter les grosses boucles d'oreilles bien scintillantes qui tout de suite apporteront un truc en plus à votre tenue. Donc là je voulais vraiment m'orienter sur des filles qui avaient plutôt un look minimaliste et qui étaient pas trop paillettes, pas trop sequins, qui préféraient finalement opter pour de la couleur plutôt que sur des jeux de matière, ou qui ne veulent pas forcément acheter de nouvelles choses. Donc je vous ai trouvé par exemple cette inspiration. Donc là on est sur une robe rouge, on peut pas faire plus Noël. Ce que j'aimais énormément avec cette tenue, donc déjà c'est que la couleur fait très dans les airs du temps. Ça c'est typiquement la tenue qu'on peut porter à des repas de fête en famille, et il y a ce petit détail, enfin deux petits détails que j'ai beaucoup apprécié. Non seulement c'est le collant donc qui change, qui est pas classique, qui tout de suite va donner un truc en plus à la tenue, et en plus de ça le petit nœud dans les cheveux qui fait très Christmas vibe. Autre couleur évidemment c'est le vert sapin. Je pouvais pas vous faire une vidéo de comment s'habiller à Noël sans vous parler de cette couleur qui non seulement est une couleur du coup de Noël, mais qui en plus de ça est totalement tendance en ce moment. On voit du vert sapin de partout, et j'aimais trop la tenue qu'elle avait faite avec les petits collants à pois, le blazer vert, des babies qui sont noirs vernis. Enfin ça c'est encore une fois une tenue simple qu'on peut reporter plus tard au quotidien ou à des soirées je sais pas d'entreprise, et aussi à Noël. C'est un peu je trouve le style à la française, qui fait classe, qui fait chic, et pourquoi pas aussi ajouter des plus grosses boucles d'oreilles on va dire, pour rendre la tenue encore plus dans le moment, plus dans ce Noël vibe qui peut ne pas paraître au premier abord dans cette tenue. Ensuite, autre inspiration, donc toujours avec du vert, c'est d'opter du coup pour un beau haut en satin qui va être encore une fois vert. Bon, je vous ai mis cet exemple vert, mais vous pouvez aussi choisir évidemment une autre couleur, mais l'idée c'est de reprendre ce satin avec ce beau décolleté, des escarpins, un pantalon, et encore une fois les boucles d'oreilles dont je ne fais que vous parler. Donc là c'est un look
clinquant et réussi, enfin simple, efficace. Cette tenue, je vous la partage à chaque Noël parce que je la trouve ultra canon. La fille quand même porte un jean à Noël, ce qui peut paraître un peu trop simple, un peu trop casual, un peu osé limite, enfin mais osé je veux dire par là que c'est peut-être pas forcément le moment de porter un jean, mais étant donné qu'elle l'associe avec un top qui réchauffe le look de par sa couleur mais aussi de par sa matière, étant donné que c'est un peu un ocre terracotta à paillettes, enfin je trouve ça super canon. Et ces chaussures qui vont faire le rappel de la couleur du haut, enfin associés ensemble en fait je trouve ça trop beau. Après vous n'êtes pas obligé évidemment de porter un jean, vous pouvez très bien porter un pantalon carotte, un pantalon droit de tailleur que je vous présente depuis le début. Ça va être selon vous, selon votre style, selon le rendu que vous voulez avoir, mais si vraiment vous n'avez pas envie de vous casser la tête et que vous voulez une tenue efficace avec des paillettes qui va pas non plus en faire trop, celle-ci c'est le compromis parfait selon moi. Je voulais juste aussi vous partager une autre robe que je trouvais trop belle. Donc là c'est une photo tirée du coup du défilé Isabelle Marant, donc ça c'est la robe de Noël parfaite que vous allez pouvoir ressortir au nouvel an. Je voulais juste en fait vous donner une idée d'association supplémentaire, notamment avec des chaussures, étant donné que depuis le début on parle d'escarpins, mais vous pouvez très bien opter aussi pour des bottes qui vont être ultra hautes pour donner ce côté rétro à une tenue de Noël. En ce moment, que ce soit dans la déco, que ce soit dans les vêtements, on a vachement cette vibe rétro et je trouve que de l'appliquer à cette tenue de Noël, c'est aussi une bonne idée. Je trouve que c'est une association super intéressante qu'on va pouvoir porter avec un joli manteau long et on retrouve évidemment les belles boucles d'oreilles pendantes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous allez vous habiller à Noël et au Nouvel An, quel type de tenue vous font craquer, ce vers quoi vous vous orientez. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez de prévu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!